Jules et Julie attendent un bébé. Présenté par Protégez-vous avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Épisode 4. Le tuteur ou la tutrice. Comme... Moi, par exemple. Ou moi. Jules et Julie réfléchissent au traditionnel shower qui accompagne les traditionnelles festivités autour de la traditionnelle arrivée d'un bébé. Jules, Oui? je pense que je veux tout sauf un shower traditionnel. Ah, donc pas de tradition? OK. T'aimerais quoi? Pas la traditionnelle tradition de toute évidence. Ben, je trouve qu'un shower traditionnel, ça nous ressemble pas. Je veux pas qu'on remplisse l'appartement de cadeaux, qu'on a un peu forcé les gens à acheter. Je comprends, mais en même temps, c'est la tradition. Ben, exact. Oui, mais on n'est pas très traditionnel à date. On n'est pas mariés, on fera pas de vidéos de ballons roses ou bleus sur Instagram, on n'a même pas de photos professionnelles de ma bédaine avec toi. C'est vrai. On fait quoi alors? Parce que c'est vrai que c'est le fun de réunir les amis et la famille pour célébrer tout le monde ensemble l'arrivée du bébé quand même. Et si on faisait un non-shower? Bonne idée! Un non-shower? Encore une entorse aux traditions. Bon, et là, va falloir faire une liste de tout le monde puis pas oublier personne. Bon, on commence. Mes parents, Mes oncles, mes tantes, les amis ES de la job, les amis ES de l'école, les amis ES de mon club de lecture. les amis ES de mon club de boxe. Jules et Julie passent en revue l'ensemble de leurs proches pour leur futur shower. Non shower. Ah oui, bon, non shower. Le jour J, la fête passe en plein et tout le monde est content. Pas un cadeau en vue, mais des bouchées, du gâteau, du mousseux non alcoolisé et aucun objet rose ou bleu. C'est alors que Jocelyne, la maman de Julie, interrompt la conversation pour poser une question, comment dire... Bon, là, j'ai une question, importante. Avez-vous choisi un tuteur ou une tutrice pour le bébé? Ben, la notaire nous a demandé de commencer à penser à choisir un tuteur en faisant notre testament, mais... Ouais, mais on savait pas trop comment décider ça. Ben, c'est pas compliqué. Il faut choisir quelqu'un de nous autres pour être le tuteur ou la tutrice légale de l'enfant au cas où il vous arrive quelque chose. Quelque chose? Qu'est-ce qui va nous arriver? Je veux pas qu'il nous arrive quelque chose, OK? Je veux pas qu'on meure. Jules, personne va mourir, voyons. Il faut juste se préparer. Se préparer au pire, oui? Si nous arrive quelque chose, notre enfant va se ramasser tout seul. Par chance, Justine, la meilleure amie de Julie, en plus d'être une bonne meilleure amie, est avocate en droit de la famille. Si je peux me permettre, Jules, c'est pas parce qu'on planifie la relève par un tuteur que quelque chose va arriver aux parents nécessairement. On ne sait pas. Non, mais c'est important de prévoir. Ça n'appelle pas nécessairement au pire, Jules. C'est une question délicate, j'en conviens, quand on attend un bébé. C'est pour ça que c'est important de planifier une relève. C'est pour éviter les complications qu'il est bon de préciser d'avance qui va s'occuper de votre progéniture si vous êtes plus là. Un tuteur ou une tutrice, comme... Moi, par exemple. Ou moi. Je serais ravie d'être la tutrice de l'enfant. Moi aussi! Oh, 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 oh! Voilà tante Jeannette qui s'en mêle. On dirait que Jules et Julie vont devoir faire des choix. Allô? C'est André, votre voisin ornithologue, photographe amateur. Et si jamais vous cherchez un tuteur, là, moi j'ai pas d'enfant, mais des fois j'élève des oisillons tombés du nid, puis... Héros, écoutez-le pas. Moi, Marie-Farine, j'ai de l'expérience avec les bébés. Chien? Juste des bébés chiens? Ben, c'est quand même bien mieux que des oisillons, franchement. Hey, vous, là, mêlez-vous de vos affaires. Vous-même de vos affaires? Franchement. Franchement, vous-même. Bon, laissons les voisins se chamailler, mais gageons que dans un shower traditionnel, tout ça ne serait certainement pas arrivé. Écoutez, merci de votre offre, mais il faut que Jules et moi, on discute de tout ça avant. Est-ce que son tuteur ou sa tutrice, ça pourrait être son parrain ou sa marraine? Moi, je ferais un bon parrain. J'ai plein de petits jeux pour mes oiseaux qui... Moi, je ferais une super marraine. En fait, si vous me le permettez, ça, c'est une idée préconçue. Les parrains et les marraines sont pas désignés pour prendre soin des enfants à la mort de leurs parents. Ce sont des titres religieux. Les personnes qui vont prendre soin des enfants, si les parents sont plus là, doivent être désignées dans un testament. Encore le testament?
Si je peux proposer ma candidature... Je pense que ça serait moi la meilleure tutrice parce que j'ai beaucoup de connaissances légales, je suis très gentille, je suis chaleureuse. OK, tout le monde, là, on se calme, hein? C'est pas aujourd'hui qu'on va choisir le tuteur ou la tutrice du bébé. Oh! On va réfléchir à vos généreuses propositions, puis on va vous revenir, OK? Espérons que Jules et Julie trouveront le tuteur ou la tutrice qui leur convient. Et qui sait, ça pourrait être un ami, un parent ou même un narrateur bienveillant. Tout cela est très bien, cher narrateur, mais il faut savoir que plusieurs responsabilités incombent au tuteur. Par exemple, former un conseil de tutelle, faire l'inventaire des biens de l'enfant, rendre des comptes annuellement de sa gestion. Mieux vaut donc choisir une personne prête à assumer ce rôle. Oh, bien sûr, oui. Je vais peut-être réfléchir un peu avant de déposer ma candidature. Mais dites-moi, chère Marie-Ève Schaffer de chez Protégez-vous, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? En règle générale, ce sont les parents qui exercent ensemble la tutelle de leur enfant mineur. Quand les deux parents décèdent, cette responsabilité revient à la personne qu'ils ont choisie et indiquée dans leur testament, leur mandat d'inaptitude ou une déclaration qu'ils ont déposée au curateur public. Assurez-vous que cette personne a les mêmes valeurs que vous pour ce qui est de l'éducation des enfants. Et n'oubliez pas de l'aviser que vous faites mention d'elle dans votre testament. Notez enfin que dans la plupart des cas, la tutelle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans. Merci, Marie-Ève. De rien, futur tuteur. On verra. Jules et Julie attendent un bébé est une production de Protégez-vous avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Création, Coyote Audio. Scénarisation, Alex Dufresne. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Prise de son et mix, Underground. Avec la participation de Marie-Ève Schaffer, Alex Dufresne, Patrick-Emmanuel Abélard, Dominique Pétain, Macha Limonchik, Louis Champagne, Émilie Bibeau, Chantal Lamarre, Benoît Moffett et Marc Bélan. Retrouvez tous les épisodes sur pv.ca/balado.